Bienvenue une fois encore dans cette vidéo. C'est votre chaîne habituelle, Éducation moderne et Gérer Corée. Cette vidéo aujourd'hui, elle est vraiment intéressante. Avant de tirer profit de cette vidéo, je vous encourage à vous abonner et à partager cette vidéo à vos amis. Quel est le thème de cette vidéo? Le thème est très pertinent. Maxwell corrige une équation. Alors, quelle est l'équation que Maxwell a corrigée? Cette équation s'appelle, elle porte son nom, c'est l'équation de Maxwell-Ampère en régime statique. Équation de Maxwell-Ampère en régime statique. Je vais écrire cette équation. Cette équation s'écrit sous la forme rotationnelle de B égale à mu0 J. Cette équation est l'équation de Maxwell-Ampère en régime statique. Donc, ça veut dire que cette équation, du point de vue de son application, elle a une application très limitée. Et comment Maxwell a-t-il vraiment corrigé cette équation? Il a tout d'abord commencé par l'équation de continuité. Alors, lorsqu'on analyse cette équation-là, d rond ρ sur d rond t plus la divergence de ρ v égale à 0. On remarque que dans cette équation, regardez d'abord ce facteur-là est appelé J. J, ce sont les densités de courant. Ça veut dire que dans cette équation de continuité, les charges sont directement liées au courant. Les charges sont directement liées au courant. Donc, une certaine variation des charges, alors va donner naissance, n'est-ce pas, à une certaine divergence de courant. Maintenant, revenons à l'équation de Maxwell-Ampère en régime statique. Comment Maxwell a vraiment corrigé cette équation? Il a essayé de vérifier que cette équation était vraiment compatible à l'équation de continuité. On va vérifier ensemble. Pour cela, nous allons prendre membre à membre, divergence de cette équation. L'opérateur divergence sera multiplié par cette équation. C'est-à-dire, on a divergence rotationnelle de B, ce qui est égal à divergence mu0 J. Je peux permettre cette grandeur-là qu'on appelle la perméabilité du vide. Alors, j'aurai mu0 divergence de J. Alors, je peux avoir cette équation comme ça. Ça veut dire, lorsque je développe cette partie-là, regardez, vous remarquez, on a le rotationnel d'un vecteur qui est associé à la divergence. Ça, c'est simplement nul. Ce qui est maintenant, ce qui équivaut à mu0 divergence de J. Par conséquent, je peux écrire que divergence de J égale à 0. Divergence de J
égale à 0. Maintenant, on va comparer ces deux équations. Comparons ces deux équations. Comparons ces deux équations, c'est-à-dire d rond ρ sur d rond t plus divergence de J égale à 0. Et divergence de J égale à 0. Vous voyez, ces deux équations ne sont pas compatibles. Hein? Ici, les charges sont directement liées aux densités de courant. Mais regardez là, divergence de J égale à 0. Ça veut dire que cette équation-là, l'équation de Maxwell en paire en régime statique, n'est pas compatible avec l'équation de continuité qui est directement liée, c'est-à-dire qui relie directement les charges aux densités de courant. Alors Maxwell a remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est ce qu'il a essayé de corriger. Alors trouver une équation qui est vraiment compatible à l'équation de continuité. Maintenant, comment il a corrigé cette équation? Alors, avec la même équation, c'est-à-dire rotationnel de B égale à mu0 J, il a ajouté à cette équation, au second membre, une grandeur qui a la même propriété que mu0 J. C'est-à-dire, il a ajouté mu0 JD. Alors, cette quantité-là aussi, cette grandeur JD, est appelée courant de déplacement. Est appelé courant de déplacement. Alors, on va effectuer la même opération. C'est-à-dire, je vais essayer d'appliquer l'opérateur divergence sur cette équation encore. Donc, j'ai divergence rotationnelle de B égale à divergence mu0 J plus mu0 JD. Donc, comme précédemment, on remarque que divergence rotationnelle d'un vecteur, c'est égal à 0. Donc, ce qui conduit maintenant à cette équation-là. Alors, je peux essayer de permuter. Donc, j'ai mu0 divergence de J plus mu0 divergence de JD. Vous voyez, mu0 divergence de JD. Je vais maintenant essayer de séparer. Je vais mettre sous la forme d'une équation à deux membres. Donc, en simplifiant directement par mu0. Alors, j'aurai directement divergence de J égale à divergence de JD. Voilà, on a cette équation. On remarque que cette équation relie directement les deux densités de courant. Mais le premier membre, on remarque que ce premier membre-là est directement lié à l'équation de continuité. C'est d rond ρ sur d rond t, ce qui est égal à divergence de JD.
Alors, arrivé à ce niveau, on va se rappeler d'une autre équation qu'on appelle équation de Maxwell-Gauss. Cette équation s'écrit sous cette forme-là: divergence de E égale à ρ sur epsilon 0, où ρ, ce sont les densités de charge, epsilon 0, c'est la permittivité du vide, E, c'est le vecteur champ électrique. Maintenant, je vais expliciter ρ dans cette équation. J'aurai simplement epsilon 0 divergence de E. Bien, epsilon 0 divergence de E. Je vais maintenant remplacer cette équation-là, cette expression-là, dans l'équation que je viens de trouver tout de suite. Je vais écrire cette équation. D rond ρ sur D rond T égale à div de JD. Donc, je vais remplacer cette équation ici. En remplaçant cette équation ici, ça veut dire ρ par son expression. J'aurai maintenant epsilon D rond sur D rond T. Je remplace. J'ai divergence de E qui est égale à div de JD. Mais ce qu'il ne faut pas surtout oublier, que dans l'équation de continuité, nous avons